ça là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Okia, bonsoir Paul. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde et bonne fête des mères. Bonne fête des mères à vous toutes les mamans du monde entier. À toutes les mamans battantes. À toutes les mamans fortes comme Chouchou de Paris. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête à vous tous. Bonne fête, bonne fête. On va un peu ranger ça parce que c'est un peu... Je vais un peu tirer là. On va souhaiter bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes mes soeurs, à toutes mes mamies, à toutes les tantines, à tous les mamans de vos familles, à toutes les jeunes mamans, les femmes battantes, à toutes les mamans fortes qui ont fait les 5 enfants, les 10. Bonne fête d'abord à moi-même, maman de 5 enfants. Et bonne fête à toutes les mamans qui ont fait les 5, les 10 enfants. Vraiment, je vous souhaite une agréable fête des mères. Parce que être mère, c'est pas chose facile. Passe de ce côté. Voilà. Mon chargé de communication vous souhaite bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans. Voilà. Il dit bonne fête à tous les... C'est un métier. Voilà. De fêter ça. Très, très bien. Bonne fête. Il vous souhaite bonne fête à toutes les mamans. Donc, c'est vraiment... Il nous encourage, nous les mamans. Il nous encourage. Voilà. Courageuse. Voilà. Courage, merci mon Gaston. Merci beaucoup. Merci. Ok. Donc, ça, c'était mon chargé de communication. Lui, c'est le 4e fils. Hein, le 4e fils, dont j'en ai 5. Donc, je me souhaite d'abord bonne fête à moi-même. Femme battante, femme courageuse. Donc, j'étais en train de dire... je donne un vrai coup de chapeau à toutes nos mamans qui ont fait 9, 10 enfants, 11 enfants, 12 enfants. Vous savez qu'il y en a. Il y a des mamans qui ont fait les 9 enfants, comme ma maman, elle a fait 9 enfants. Ma mère, elle a fait 9. Ma voisine, notre voisine, elle a fait 8. Il y en a à côté qui ont fait les 10, les 11. Franchement, elles sont toutes les femmes courageuses. Parce que déjà, faire un enfant, ce n'est pas du chocolat. Ce n'est pas facile. Déjà, quand on fait un enfant, ce n'est pas facile. Imaginez quand vous faites 9 enfants. Je tire chapeau. Je tire vraiment chapeau à toutes ces mamans qui ont fait les 9 enfants. Je me demande comment elles ont fait pour porter 9 fois. Je me demande comment elles ont fait pour porter les 9 enfants là. Moi, j'en ai porté 5 fois. Hein? Mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. J'étais toute jeune, j'allais à l'école et je m'occupais en même temps de mes enfants. Donc, franchement, je tire chapeau. Et les femmes battantes, je vous tire chapeau. Parce que les femmes qui se battent pour leurs enfants, les femmes qui se battent pour leur progéniture, ce sont des vraies femmes. Ce sont des vraies femmes parce que nous, nos enfants là, c'est notre vie. Nos enfants, c'est notre futur. Donc, quand on a les enfants et on ne s'occupe pas des enfants, ça c'est malheureux. Parce que ce sont nos enfants là qui nous valorisent demain. Ce sont nos enfants qui nous valorisent demain. Ça veut dire que demain là, si tu avais fait les enfants, tu les as négligés. Même la fête des mères là, l'enfant s'en fout. Parce que je sais qu'il y a les mamans qui accouchent juste pour accoucher, pour faire plaisir, mais qui s'en foutent, qui ne s'occupent pas. Notre rôle de mère, c'est de faire des enfants et d'éduquer les enfants. Ça, c'est pour ça que la fête des mères est très importante. C'est pour valoriser les mamans. Les mamans fortes, les mamans battantes. Les mamans qui se lèvent tôt le matin, qui vont au travail. Les mamans qui se lèvent tôt le matin, qui vont vendre au marché. Qui vont vendre les arachides, qui vont vendre de l'eau. Tout ça pour nourrir leurs enfants.
C'est pour ça que vous voyez, il y a des garçons ici, quand tu insultes leur maman, ils peuvent te tuer. Il y a des garçons que tu ne tentes même pas de dire que ta mère, tu l'insultes, tu dis que ta mère, il peut te tuer parce que quand il pense à la souffrance que sa maman a endurée pour l'élever, ne tente pas d'insulter sa maman. Ne tente pas d'insulter sa maman parce qu'une maman est précieuse. Si on a créé une journée pour valoriser les mamans, c'est parce qu'on sait que la femme est la mère de l'humanité. Sans la femme, vous n'êtes rien les hommes. Parce que c'est nous qui enfantons ces enfants. C'est nous qui enfantons ces hommes qui sont présidents, ministres, massins, journalistes, tout. Journalistes, c'est nous. Parce que sans nous, il n'y aurait pas tous ces présidents-là. Sans nous, il n'y aurait pas les ministres par-ci, par-là. Il n'y aurait pas, parce que c'est nous. Nous sommes les mères de l'humanité. C'est nous qui bénissons. Quand tu n'aimes pas un enfant, tu maudis et ça marche. Quand tu aimes un enfant, tu bénis et ça marche. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné comme le pouvoir. Le pouvoir vient de la femme. Le pouvoir là, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, mais le pouvoir là, il a donné à la femme. C'est pour ça que les femmes ont ce pouvoir d'enfanter. Parce que la femme qui enfante a le pouvoir de bénir, de débénir. Comme on dit que de maudire et de bénir. Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. C'est pour ça qu'il faut valoriser la femme. Quand un homme épouse une femme, s'il a la marche, il tombe sur une mauvaise femme, ça veut dire que lui-même, l'homme là, sera nul. Mais tu tombes sur une bonne femme bénie qui te bénit le matin quand tu sors, tu vas au travail. Elle te bénit le soir avant de dormir. Ça veut dire que tu es tombé vraiment sur une femme que Dieu a mis sur ton chemin. Donc c'est pour ça que quand vous les hommes même, vous voulez épouser les femmes, faites le bon choix de tomber sur les bonnes femmes. Les bonnes femmes qui vont vous ouvrir toujours les voies, qui vont vous apporter les bonnes ondes tous les jours. Tous les jours que Dieu a créés, même si elles sont fâchées, elles vous apportent les ondes et les choses marchent comme ça. Demain, quand on va parler, oh, la mère de l'enfant de tel, tu sais que c'est ta femme. La mère de l'enfant de tel. Quand vous voyez les joueurs là, on dit que, oh, c'est l'enfant de tel. Vous croyez que la maman dormait? La maman a pris le temps d'éduquer son enfant là. C'est pour ça qu'on valorise les mères fortes et les mères battantes. Elle s'est battue. Elle a envoyé l'enfant à l'école. L'enfant est devenu footballeur. L'enfant est devenu célèbre. L'enfant est devenu ceci. Vous croyez que les hommes n'ont pas trop le temps. Hein? C'est les mamans. Donc, si vous faites les enfants, vous négligez les enfants. Demain, vous n'aurez que vos 2 yeux pour pleurer. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup. Vous n'aurez que vos 2 yeux pour pleurer. C'est pour ça qu'on valorise les mamans. On valorise les femmes qui sont battantes, les femmes qui sont fortes. Donc aujourd'hui, là, je suis là pour encourager les femmes. Même si vous avez des enfants, vous avez fait des enfants à un jeune âge, votre fille que vous avez mis au monde vient un jour avec une grossesse. À son jeune âge, ne rejetez jamais cet enfant. Ne rejetez jamais cet enfant parce que vous ne connaissez pas le lendemain de cet enfant. Cet enfant qui vous ramène une grossesse précoce là, prenez ce le don du ciel, même si ça vous fait mal. Elle va devenir mère comme vous êtes devenu mère. Parce que pourquoi? Si votre mère vous avez rejeté, vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui. Donc vous aussi, si vous avez des enfants qui vous ramènent des petits-enfants, bonsoir, merci beaucoup, bonsoir ma chérie. Si vous avez des enfants qui vous ramènent les petits-enfants malgré leur jeune âge, acceptez ce don de Dieu. Acceptez ce don de Dieu parce que Dieu n'est pas bête, Dieu n'est pas fou. On dit que tout ce qui arrive, on dit tout ce qui est bon, on accepte parce que ça vient de Dieu. Tout ce qui est mauvais, on accepte, ça vient de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Si votre garçon vous ramène un enfant à son jeune âge, ne rejetez jamais cet enfant. Ne rejetez jamais. Bonsoir Tomo. Ne rejetez jamais cet enfant parce que c'est un don de Dieu. Cet enfant, vous oubliez que l'enfant est bébé, mais l'enfant va grandir. Un jour, l'enfant sera parent comme vous. Donc, acceptez toujours d'être grand-mère ou d'être tantine ou c'est quoi qu'on peut dire. Acceptez ça. Quand ça arrive, prenez avec 2 mains. Parce qu'il y a les mamans ici dehors.
que dès que sa fille tombe enceinte, si elle est jeune, elle ne va pas vouloir être grand-mère. Si vous devenez même grand-mère à 30 ans, acceptez ça. Être maman, c'est une joie. Être maman, c'est une bénédiction. Être grand-mère, c'est une bénédiction double. Être arrière-grand-mère, c'est une bénédiction triple. Donc, si ça vous arrive, prenez avec deux mains. Acceptez ce nouveau-né qui arrive, même si votre enfant est jeune. Vous allez pleurer, vous aurez mal, mais après quelques années, le bonheur là, c'est vous qui allez ressentir ce bonheur. Donc, c'était un message pour nous les mamans fortes, pour nous les mamans battantes. On se bat. Vous croyez que ce que je fais là, je ne fais pas ça pour moi. Je fais ça pour les enfants. Ce que je fais ça pour les enfants. Je ne fais pas que ça. Je fais d'autres choses. Mais je me bats. Quand une maman se bat, elle se bat pour quoi? Elle se bat pour les enfants. C'est pour ça qu'on nous appelle les mamans fortes, les mamans battantes. Donc, moi, Chouchou de Paris, je vais me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Là, c'était une parenthèse pour souhaiter bonne fête à toutes les mamans. Donc, je me présente pour celles qui sont nouvelles sur ma page, pour ceux qui sont nouveaux sur ma page. Je suis Chouchou de Paris, la boss lady. Je suis auto-entrepreneur, celle qui a décidé de travailler pour elle-même, celle qui a décidé d'avoir la liberté financière, la liberté de son temps. Donc, pour ne plus travailler, pour ne plus avoir le stress de me réveiller à 4 heures, 5 heures, aller courir, travailler, j'ai décidé d'être autonome, d'être financièrement libre, d'être financièrement indépendante. Donc, ça veut dire que je ne compte plus sur les SMIC. Je n'attends pas qu'on me paye le SMIC pour vivre. Je me bats pour avoir ce que je veux. Donc, je me bats pour avoir ce que je veux. Donc, ça veut dire que si je veux avoir plus que le SMIC, je dois me battre de moi-même. Je dois lutter pour avoir plus que le SMIC. Le SMIC, c'est quoi? C'est 1500 € dans ce pays où nous sommes, la France. C'est 1400 à 1500. Donc, quand tu ne veux plus dépendre de ce SMIC de 1400, 1500, lève-toi le matin un jour, tu dis stop à tout ça. Tu dis, je veux être auto-entrepreneur. Donc, je veux être financièrement indépendante. Donc, ça veut dire que toi-même, tu crées ton business. Que ce soit le business de l'eau, que ce soit le business des vêtements, de n'importe quoi. Tu te lèves le matin, tu dis que stop, maintenant je vais aller au-delà. Je ne veux plus